Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News Back to the Review. Aujourd'hui on a le plaisir de vous faire découvrir John Matrix du film Commando, la Hot Toy MMS 276, donc une Hot Toy qui est sortie en 2014 ou 2015 si ma mémoire est bonne, sur le film donc Commando qui lui est sorti en 1985. Ça nous rajeunit pas tout ça. Donc le film Commando c'était un film shot and gun, comme vous pouvez dire, des années 80, c'est-à-dire un héros qui détruit tout le monde, qui nettoie tout le monde, et qui s'en sort bien sûr indemne ou éventuellement avec une petite coupure. Et c'était un petit peu ça l'essence même des films de cette époque-là, que ça soit avec Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, c'est rare qu'ils finissent en miettes. Les mecs faisaient 1h30 de combat rapproché, ils sortaient, même pas un ongle cassé. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette figurine. Moi, particulièrement, c'est une figurine qui me touche parce que Commando, c'est un film que j'ai adoré à l'époque. C'est aussi un film où il y avait mon premier crush de jeunesse, donc Alyssa Milano, pour ceux qui s'en souviennent, c'est sa fille dans le film, elle était toute jeune. Donc, après... on ne choisit pas, hein. Moi j'étais encore plus jeune qu'elle donc à l'époque, donc c'était un peu naïf, mais voilà, donc là on fait déjà le premier tour de la boîte, donc face avant on voit Arnold Schwarzenegger avec son lance-roquette, côté Commando John Matrix, à l'arrière une nouvelle fois Commando, les warnings, les différents copyrights, et enfin le quatrième côté, on a exactement la même chose, Commando, John Matrix. Franchement une très jolie boîte qui a un aspect un petit peu glossy, donc c'est des boîtes sympathiques à l'époque. Ils ont vite arrêté de les faire, ça là malheureusement. Mais tout de suite, on va s'occuper de ce qu'il y a dedans et on va vous présenter les accessoires et le contenu de la boîte. A tout de suite. Donc on se retrouve pour le contenu de la boîte. Donc dès qu'on ouvre tout de suite un petit slip cover classique comme d'habitude, hop, quelque chose de simple. Ensuite on a tout de suite les premiers accessoires. Vous voyez qu'il manque des accessoires, c'est normal parce que je les ai laissés sur la figurine, parce que le manteau notamment, enfin la veste, c'est assez compliqué à remettre. Hop, et en dessous qu'est-ce qu'on a? On a directement donc toute la figurine avec le socle, la figurine, les accessoires, différentes mains, le lance-roquette, comme vous voyez là, il y en a déjà une partie qui est mise sur la figurine. Donc on va déballer tout ça, regarder les accessoires, faire un petit tour de la figurine, et puis je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà pour la présentation des accessoires, et comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Donc on va commencer comme d'habitude par le stand. Donc on va faire une petite pause sur la vidéo pour vous rappeler qu'il est important de vous abonner, car une personne sur deux qui regarde la vidéo n'est pas abonnée. Donc pour ça, c'est pas compliqué, il vous suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner, d'activer les notifications, et comme ça vous êtes sûr de rien louper. Du coup, on vous laisse repartir sur la vidéo, on vous laisse en profiter. À bientôt les potos. Le stand, un stand classique, les stands à l'ancienne, Commando, John Matrix. C'est les stands qu'on avait l'habitude de voir à l'époque, vous voyez les copyrights à l'arrière. Vraiment, stand très très banal, mais qui fait le job avec vraiment le flocage Commando, hein, comme le titre du film en fait. Donc pareil, avec sa petite tige, voilà, toujours les tiges entre jambes, hein, tige classique quoi. Donc ça se met là-dedans, ça on a l'habitude, on va pas passer 15 heures dessus. Ensuite, ce que vous savez, ce que j'apprécie, les mains. Les mains de chez Hot Toy, toujours au niveau des mains, franchement, c'est super bien réalisé. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a même le camo, donc le paint du camouflage qui est sur la main. Donc au niveau des mains, franchement, c'est plutôt bien réalisé. On a plusieurs paires de mains. On a des mains ouvertes, des mains fermées, des mains détendues, des mains pour tenir, des mains pour différentes choses, pour les couteaux, les pistolets, les fusils. On a pas mal de mains. Hop, là, on a une main pour tirer. Donc hop, vous voyez, une main pour tenir une arme, on va essayer de faire un petit point dessus quand même, voilà, une main pour tenir une arme, donc une main assez classique, mais toujours très très bien réalisée, vous voyez, on voit les veines, on voit la peau, les ongles, voilà, les mains chez Hot Toy, de toute façon, c'est quelque chose de base. Main fermée aussi, on en a deux, une main droite, une main gauche, ça c'est pour de la pose muséum, ou pour de la pose un peu style combat. Donc non, vraiment des très belles mains. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors on a des couteaux. Alors des couteaux, on en a 3. On a donc le couteau qui vient se mettre donc dans son gilet tactique, donc devant.
Donc vous avez ce grand couteau, super bien réalisé, d'ailleurs il le sort, hein, si vous vous souvenez de la scène de ce film où il sort le couteau, quand justement son adversaire, je me souviens plus du nom, d'ailleurs si vous vous en souvenez dites-le moi, sort lui-même sa lame, parce que c'est un fanatique de lame. Franchement très très belle lame, hein, entièrement en plastique. La pointe, méfiez-vous toujours, hein, ça c'est des pointes qui... ça picote un petit peu, mais sinon au niveau de la réalisation, même au niveau de la poignée, franchement c'est super bien réalisé. Très très belle arme. En plus comme ça, avec cet aspect légèrement paint métallique, ça rend vraiment bien. Donc on a vraiment un aspect de lame. Ensuite on a deux petites lames. Donc ça c'est des couteaux à jeter, logiquement. Si je dis pas de bêtises, c'est les couteaux de jet. Donc c'est des couteaux qui prend et qui jette pareil. Hein. C'est des versions un peu plus petites sans la même lame. Mais voilà, sinon au niveau des poignets et tout, c'est exactement le même couteau. Donc il y en a deux. Ensuite, alors ça je dirais... selon mon expérience, peut-être un Desert Eagle, quoique un peu petit. Ou après, bon, c'est vrai que les armes, je suis pas vraiment doué en armes. Hein. Bon, alors on a cette partie-là qui est amovible. Enfin, là, il y a rien d'autre qui bouge. Je pense qu'on peut enlever le chargeur, il doit pouvoir s'enlever. Ouais, le chargeur il s'enlève. Donc vous voyez, vous avez le chargeur, petite balle. Franchement, petite arme bien sympathique. Un peu trop neuf peut-être, mais franchement non, très bien réalisé, très bien réalisé. Ensuite, hein, ça, pour les connaisseurs, vous l'avez vu dans plusieurs figurines, c'est sûrement même une reprise du Tech 9, de l'autre figurine de Schwarzenegger. Donc un Uzi, assez sympathique, hop, vous voyez, crosse dépliable. Donc ça c'est plutôt pas mal, la petite crosse qui se déplie et qui se replie. Franchement, on voit que c'est des accessoires qu'on peut utiliser, qu'on peut rendre... entre guillemets, utile lors d'une expédition. Vous pouvez le faire comme ça, enfin c'est vraiment vous qui voyez. Le chargeur, hop, il s'enlève aussi. Donc le chargeur, on l'enlève, on peut le remettre, tac. C'est déjà pas mal, c'est déjà une belle chose qui bouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Bon, sa mitraille, son espèce de gros fusil mitrailleur énorme, poignée, truc, c'est gigantesque. Je sais même pas si on a quelque chose qui s'enlève. Je pense pas que cette partie s'enlève, non. Ah si, elle s'enlève aussi. Donc le chargeur s'enlève aussi. Donc ça c'est cool, franchement tous les chargeurs s'en vont, ça c'est top. Hein. Par contre, et il tient bien, ça c'est bien, les chargeurs, parce que généralement ils tiennent mal. Donc vous voyez au niveau du weathering, on a vraiment quelque chose qui est limite invisible. Toutes les armes font vraiment neuf. En même temps, dans le film, on voit qu'ils récupèrent tout en armurerie. Donc tout forcément est neuf. Donc, mais c'est plutôt bien géré, les formes, franchement avec la petite lanière et tout. Vous verrez que sur les poses, moi j'aime bien lui mettre dans la main. Comme dans le film quand il la tient, quand il a ses deux armes de chaque côté. Donc franchement, c'est plutôt top. Hop, on a même ici, alors je sais pas si vous le voyez bien, voilà, on a les pieds pour pouvoir la poser. Donc ça se déplie, tac, et comme ça, on peut, hop, je vais essayer de pas le casser, c'est surtout ça le plus intéressant. Évite de le péter, voilà, hop, ça se déplie comme ça. Et après, comme ça, on peut lui mettre debout comme s'il tirait. Donc franchement, ça c'est plutôt pas mal. Et puis après, on le remet là. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses sur ce fusil. Pas mal de petites choses. Le pompe, non, un vrai beau pompe. Avec donc bien sûr, hop, faire un petit point dessus. Cette partie-là qui bouge. Donc comme un pompe classique. Je sais pas si le... Non, il s'en va pas. Celui-là, il ne bouge pas. Je pensais au niveau de la poignée qui pouvait bouger. Mais franchement, très bien réalisé le pompe. Franchement au top. Très belle arme. Franchement très belle arme. Tout est entièrement en plastique, hein, comme toujours. Le fameux lance-roquette. Donc... qui permet, comme son nom l'indique, de lancer des roquettes. Donc on a cette partie-là, hop là, qui s'ouvre. Donc franchement, plutôt pas mal. Qui se referme. Vous avez une petite poignée pour le tirer. On a une petite lanière, hein, forcément, une lanière. Hop, là, la gâchette. La poignée, hein, tout simplement. Donc qui se met à l'épaule. Il tire, ça envoie des roquettes. Franchement, dans le film, c'est un moment... il s'en sert pas longtemps, mais le peu qu'il s'en sert, il fait mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette figurine en accessoire? Bien sûr, les fameuses jumelles, les jumelles qu'il a autour du cou qui lui permettent de repérer ses ennemis quand il arrive sur l'île. Donc franchement très bien réalisé. En plus, hop, vous voyez, elles bougent. Donc elles se mettront autour du cou, hein, surtout pour ça, c'est vraiment pour de l'accessoire. Donc avec petite sangle. La lanière, elle est en plastique par contre, donc assez fragile à mon avis. Mais le rendu dessus, il est vraiment top. Le rendu sur les jumelles, moi je le trouve fantastique. Avec le petit effet vert là, c'est topissime. Alors des balles, on a énormément de balles. Hop, attendez, on va faire un petit point, voilà. On a énormément de balles comme celle-ci. Je vous en ai sorti qu'une. J'espère qu'on va réussir à l'avoir là. Je vous en ai sorti qu'une, parce que toutes les autres sont sur le gilet tactique, parce qu'il faut toutes les mettre une par une dans les emplacements. Donc je vous en ai sorti une que vous puissiez voir. Donc la balle, hop, elle est ici.
Et donc vous avez, c'est des balles de pompe, hein. Donc il en a une bonne vingtaine qui sont sur le gilet tactile. Vous verrez quand on vous montrera la figurine. Les balles sont déjà dessus. Je remettrai du coup celle-là en même temps, tant qu'à faire. On a 2 petits sacs, donc des sacs militaires pour qu'on va lui mettre de chaque côté. C'est les sacs où il porte ses rations, ses détonateurs, un petit peu tout. Donc avec un rendu qui est plutôt bien fait. On va légèrement effacer le US Army dessus. Hop, donc c'est des scratchs, comme vous pouvez le voir. Donc scratch, vous pouvez mettre les détonateurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre les clés morts qu'on va présenter tout de suite. Donc là, vous avez, hop, les clés morts. Donc c'est des bombes, hein, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a des parties amovibles. Oui, toujours, voilà, partie amovible ici et là. Tac, ça c'est top. Vous voyez, partie amovible, hop. Hop. Partie qui vient même de se... Ah non, vient de se démonter. J'ai eu un moment de doute. Non. Je me suis dit, je l'ai cassé. Non, c'est juste démonté. Ça se clipse là-dedans. Hop, voilà. Ouais, super. Ça permet de... Hop. Et là aussi, on peut la renfoncer. Voilà. Donc, partie qui permet de bouger, mais qui... Hop, vous voyez, c'est vraiment... Par contre, c'est très, très fragile. C'est pas un truc... À mon avis, ouais, vous voyez, ça tient. On sait pas comment ça tient par l'opération du Saint-Esprit. Donc, faut la renfoncer. Et après, on n'y touche pas, hein, clairement. Donc on va essayer de les remettre, tac, et on va remettre la deuxième. Hop, là, si on trouve le petit trou, voilà. On les laisse comme ça, et on n'y touche plus. Donc voilà, des clés morts, vous en avez 2, et donc vous avez, pour finir, le détonateur. Pareil, les détonateurs qui vont avec les clés morts, du coup vous en avez 2, vous voyez le détonateur, il ne bouge pas par contre, hein. Donc cherchez pas à l'ouvrir, ça ne bouge pas. Vous avez le bouton factice, donc normalement on appuie, on ferme la clap, on appuie, et ça fait exploser. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits objets. Donc franchement c'est plutôt sympathique. Là tout de suite on va passer sur quoi ? La figurine, vous l'attendez, franchement c'est une super belle figurine. Donc la figurine, la voici, la voilà. Franchement, comme vous pouvez le voir, une super belle figurine. Franchement, de ce côté-là, ils ne sont pas moqués de nous. Donc on va commencer par le bas. Comme toujours, donc une super paire de Rangers. Donc entièrement sculptés, hein, on est d'accord. Il n'y a rien dessus, même les lacets, hop, ouais, sont bien sculptés. Hop. Donc vous voyez, avec une légère salissure dessus, un très léger weathering, mais qui fait vraiment le job. Ensuite, on a un pantalon tactile, donc un espèce de cargo tactique qui est plutôt bien réalisé, donc dans un espèce de verre militaire, comme vous voyez. Tout un jeu de lanière qui reprend du coup sur sa ceinture, donc avec ici, hop, de quoi ranger donc son pistolet. Il y a un objet qu'on n'avait pas parlé aussi, j'en profite rapidement parce que je ne l'avais pas enlevé, c'est la montre. Donc vous voyez une petite montre, c'est des objets assez fragiles, hein, comme je vous ai dit dans chaque vidéo, c'est des objets que j'aime pas trop toucher. Donc du coup là je l'ai mis, j'ai pas enlevé la main parce que j'avais pas envie de me battre. Donc là on a du coup des harnais qui repartent devant et derrière, donc ce qui partent du gilet tactique. Donc après vous avez le gilet tactique, ce que je vous disais tout à l'heure, donc toutes les balles elles sont rangées ici, donc toutes les balles de son pompe. Vous retrouvez donc son gilet tactique avec un petit rangement ici, rangement du couteau. Différents rangements ici, comme vous pouvez le voir, en fait c'est de la mousse qu'il y a dedans, hein, on met rien, c'est vraiment du décoratif, mais ça s'ouvre au moins, ça a le mérite de s'ouvrir. Donc pareil de ce côté-là, hein, c'est exactement la même chose, vous voyez, c'est de la mousse qu'il y a dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc des différentes petites grenades qui sont mises sur ces sangles. Les bras, donc comme vous pouvez le voir, on a 2 paires de mains supplémentaires. Hop, vous voyez, déjà celle-là elle est en train de partir, donc on va la remettre. Hop, on la renfonce bien. Tac, tac, tac. Au niveau des bras, comme vous pouvez le voir, c'est des bras seamless, donc sans articulation apparente. Moi, la figurine, je l'ai eu neuve. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune trace parce que j'ai jamais fait de pause, j'ai fait que de la pause muséum. De toute façon, sur cette figurine-là, on n'a pas envie de faire d'autres pauses parce que déjà, on n'a pas envie de l'abîmer. Comme vous pouvez le voir aussi, les bras sont peints avec cette espèce de peinture camouflage. Donc pareil, à l'arrière, différentes sangles, hein, la veste qui remonte jusqu'à là-haut. Le body en dessous, il est pareil, on va pas l'ouvrir, mais attendez, si je vais quand même essayer de vous l'ouvrir, hop, comme vous pouvez le voir, hop. C'est un torse entièrement seamless qui est en dessous, hein. C'est du silicone. D'ailleurs, on le sent parce que la figurine elle est relativement lourde. Hop, donc et après, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a le HS. Le HS, bon, effectivement, le HS, bon, il est très bien fait, hein, on va pas se mentir, il est très très bien réalisé. Mais bon, c'est vraiment une version très très jeune alors qu'il a pas cette tête là. C'est un peu dommage. Après, on le reconnaît quand même. Hein, il y a pas. Mais on est loin du proto. On est loin de ce que quand on voit
quand on voit comment s'appelle la couverture de la boîte, on est quand même très loin de ce qu'on a sur la boîte. Après, il ressemble quand même énormément, il n'y a pas de souci, hein. Comme vous voyez, le paint au niveau de tout ce qui est visage, tout ça, c'est réellement bien fait. Les cheveux, pareil, sont super bien faits, très bien sculptés. On a sa coupe de cheveux, mais c'est vrai qu'au niveau du regard, peut-être il y a un petit truc qui est pas top, mais ça reste une super belle figurine. Moi, franchement, je trouve qu'elle fait complètement le job. Elle est somptueuse. C'est un classique de façon commando. Donc, franchement, c'est une très belle figurine. Donc, vous voyez, au niveau du regard, au niveau de la bouche, tout est très fin. Le paint du nez, du profil, on a Schwarzenegger, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que de face, il fait un petit peu jeune, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, c'est un peu le problème. Vous voyez, vous avez même des petites blessures, mais c'est une très belle figurine. Franchement, moi, c'est une de mes figurines préférées, je l'adore. Quand j'ai réussi à mettre la main dessus, en plus en neuve, j'étais comme un fou. C'est vraiment une très belle pièce. Donc tout de suite, on va faire quelques pauses, et puis on va voir ce qu'on peut faire en lui mettant tout son équipement, hein. Mais comme vous voyez, c'est une super fille, quoi. Franchement, allez, on se retrouve pour les pauses. Donc, une première petite pause sortie de boîte, franchement, rien que comme ça, c'est déjà, ça a déjà une gueule pas possible. Vous voyez ça, il a déjà une carrure. Les bras seamless, franchement, ça fait vraiment tout le job, parce qu'on n'a pas les articulations moches, franchement. En plus, sur un perso comme ça, qui a entièrement les bras nus, bah voilà, on pouvait pas avoir d'articulation visible. Et là, franchement, Hot Toy là-dessus, ils ont fait un travail fabuleux, parce que elle est vivante, elle est réellement vivante cette figurine. Donc vous voyez, avec le camo et tout de loin, et là on lui a mis aucune arme, rien du tout, on lui a rien mis dans les mains. Donc de toute façon, des poses avec ce personnage là, vous en aurez pas 10 millions. On va faire une pose comme ça, donc sortie de boîte, et on va vous montrer pour moi ce que j'appelle la pose emblématique du film, quand il sort de l'hydravion. Vous allez voir, avec toutes les armes, tout équipé, il est vraiment d'une badassitude incroyable. Donc pour moi, c'est l'une des plus belles figurines Hot Toy aujourd'hui. Après, beaucoup diront oui, mais quand même, elle a vécu, le visage. Certes, ok, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment une figurine qui est topissime. Allez, on se retrouve pour la deuxième pose. Et nous voilà donc sur la deuxième pose, une pose badass par excellence, mais vraiment la badassitude à l'extrême. Schwarzenegger, bras musclés, saillants, seamless, ça j'aime. Toutes les armes sont équipées, fusil à pompe, mitraillettes, lance-roquettes, grenades, couteaux, pistolet, il a tout ce qu'il faut pour aller récupérer sa fille. Ça, c'est au moment où il sort de l'hydravion, il vient de s'équiper, il zippe sa veste tactique, tac, il pose tout, il est prêt à partir. Donc franchement, moi je trouve que c'est une pose, vous n'avez pas besoin de faire plus. Regardez, les bras déjà, vous n'avez pas besoin de les plier, donc vous jouez pas sur le seamless, sur le silicone, c'est une très bonne chose. Là, je pense que voilà, c'est l'exposition parfaite, vous n'avez pas besoin de faire autre chose, vous n'avez pas besoin de le faire tirer, de le faire bouger, de bouger les jambes, vous le laissez comme ça, il est juste exceptionnel. Donc au niveau des points négatifs de cette figurine, eh ben je dirais que le HS, c'est, on va dire, entre guillemets, le seul point un peu négatif, parce que de profil, c'est vrai qu'on a Schwarzenegger, mais de face, je trouve qu'il fait un tout petit peu jeune, même si on le reconnaît, mais sans aucun problème, hein. Mais il fait un tout petit peu jeune, il y a quelque chose qui me dérange. Au niveau des bras, pareil, le seamless, c'est super, mais malheureusement, si vous faites autre chose que ce genre de pose, ça ne tient pas dans le temps. C'est des bodies qui sont aujourd'hui introuvables, nus, entre guillemets, sans rien en loose, on ne les trouvera pas, vous ne le trouverez plus jamais, c'est très compliqué, à part une chance extrême, de temps en temps il y en a un qui ressort, 1 ou 2 fois par an, donc on est environ 3000 dessus, c'est très compliqué d'essayer de l'avoir, mais sinon tout le reste, franchement, c'est topissime. Les points forts, il suffit juste de regarder cette figurine, hein. Bras seamless, saillant, musclé, le paint dessus, le paint sur le visage, toutes les armes, le réalisme, franchement, elle est vraiment top. Pour moi, c'est une top figurine, c'est un 99 sur 100, c'est tout ce que vous voulez, c'est une magnifique réalisation. Ça représente le film, quoi. On n'a pas besoin de chercher 1 heure ce que c'est. Donc, comme d'habitude, nous, on vous remercie de nous avoir suivis sur cette nouvelle Back to the Review. Si vous êtes donc abonné à la chaîne, comme on vous l'a demandé plusieurs fois déjà, vous allez voir tout de suite que vous avez une deuxième review qui est dans la foulée. C'est celle du Terminator, la MMS 117, celle du Terminator, la version clean du Jugement Day. Donc, après, en dehors de ça, en autre grosse nouvelle qu'on vous a annoncé, c'est grâce justement à notre partenaire KG Hobby, la prochaine review que vous allez découvrir, c'est celle du Joker de chez Mars Toy. Et en plus de ça, on aura le plaisir de vous faire plaisir en vous offrant cette figurine. Vous avez bien entendu, on va vous offrir le Joker Mars Toy. Juste après la review, on fera un énorme tirage au sort. Donc, il faudra regarder la review, comme ça vous verrez ce qu'il faut faire. Et il n'y a rien de compliqué, rassurez-vous, c'est comme dans tous nos concours. Et on fera plaisir à quelqu'un. Il y aura quelqu'un qui l'a peut-être pas déjà précommandé ou qui l'a préco, qui pourra annuler sa préco. Bref, on va vous faire plaisir, on va vous régaler.
Donc encore une fois, on vous remercie à tous de nous suivre, que ça soit sur le site, sur nos réseaux, sur la page Facebook. Voilà, ça nous fait vraiment toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le site. Pour vous donner un chiffre à titre indicatif qu'on ne donne jamais, vous êtes plus de 35 000 par an à nous suivre. Donc nous, ça nous touche vraiment, ça nous donne envie de continuer, on a envie de pousser encore plus l'aventure et de vous en offrir toujours plus. Donc merci à vous, merci de nous suivre et de faire tout ce que vous faites et d'être comme vous êtes, c'est-à-dire des passionnés et des fans. Et comme on le dit à chaque fois, à bientôt sur Collector News. Allez, salut les potos.